messieurs, par un vote à main levée des membres de ce Conseil, nous avons aujourd'hui à confirmer dans ses fonctions l'homme qui assumera la responsabilité d'une immense entreprise, la mission Centre-Asie. J'ai décidé de prouver que désormais aucun continent n'était isolé du reste du monde et que des automobiles spécialement conçues pouvaient traverser l'Asie, ses steppes, ses déserts, ses montagnes et ses jungles, de part en part. Nous passerons par l'Afghanistan et le Pamir, ce qui implique le franchissement de cols à haute altitude, une gageure pour nos automobiles. Nous avons fait fabriquer, pour franchir ces cols, du matériel léger. Mais comme vous le savez, ce matériel est techniquement insuffisant pour affronter les immensités chinoises. Nous lancerons donc sur les pistes d'Asie 2 caravanes. La première constituera le groupe Pamir. Elle partira de Beyrouth et roulera vers l'est. La seconde partira de Tientsin. Elle constituera le groupe Chine et roulera vers l'ouest. Les deux expéditions opéreront leur jonction au Xinjiang. Et de là, elles regagneront Pékin, afin de prouver au monde qu'il n'existe plus d'obstacles, s'appela-t-il les Himalayas, pour des mécaniques modernes. Alors bravo. Bravo quoi? Bravo pour l'inventeur. Mais ça tient ou ça tient pas? Ça tient. On n'en sait rien si ça tient. C'est pas un point arrière, c'est un pulse. Alors tu crois faire de la mécanique, tu fais du tricot. Oh, ça suffira le pas. Je t'ai déjà dit qu'aucune pièce devait peser plus de 50 kilos. C'est un ordre au départ de Paris, un ordre d'en haut. C'est ça, 50 kilos de conneries, oui. On voit bien que c'est pas eux qui a les mains dans le cambouis au départ de Paris. Hein. Allez, vas-y. Allez, monte un peu que je puisse attraper la tâche. Là, ça va comme ça? Ça va. Si on veut pas rester planté là, il va bien falloir que ça aille. Hein. Et vous? Impossible de les avoir. Art a toujours dit qu'un 500 watts, c'était pas suffisant pour effacer les interférences. Et pour gagner les 6 jours, qu'est-ce que tu en penses, Hervé? C'est midi, les gars. À la soupe. Tout libre. Vous pouvez préparer le bicard. Il y a là-dedans de quoi incendier un iceberg. À la soupe. À la soupe, les gars, c'est midi. À la soupe. À la soupe. À la soupe. À la soupe. Dis, Pépé, d'où qu'ils viennent, les messieurs? D'où qu'on vient, c'est marqué sur les pancartes, non? Non, plus large le soufflet, Monsieur Jackson. Là où nous allons, il faut avoir les bras libres. Pas filer ça. Monsieur Hart, c'est au téléphone. Oui? André?
Oui, j'arrive, entendez. À tout de suite, André. Si on me demande, je suis au siège. Vous n'oubliez pas que vous devez passer rue de la Paix. Non, je n'oublie pas, c'est important. Et vous n'oubliez pas les boutons en cuir, Monsieur Jackson. Je ne veux pas de corroso. Mes gars doivent être élégants. Certainly, Mr. Hart. Je crois qu'on va être sapé comme des nababs. Pas sapés comme des nababs, habillés comme il convient. Et si possible, avec raffinement. Pour ce qui est des poumons, je suis tranquille. C'est parfait. Pour un homme de 49 ans, tu es en pleine forme. Et ça, je ne veux pas te le cacher, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, ça dit que ton cœur est trop gros. Ensuite, il y a ça. Cela signifie que tu as une légère tendance à la systolie, c'est-à-dire à l'irrégularité du rythme cardiaque. Il faut absolument éviter tout effort physique prolongé. S'asseoir dans une voiture et attendre que le paysage défile n'est pas précisément un grand effort physique prolongé. Et l'altitude? N'exagérons rien. Je contourne le Pamir par les passes afghanes. Il y aura juste une petite grimpette de 3000 mètres au maximum pendant quelques jours. Mais tu viens de me le dire, mon organisme est robuste. Et j'ajouterai, car je me connais bien, dur à la fatigue. Je reviendrai de cette entreprise comme je suis revenu de la croisière noire. Georges-Marie, je ne veux pas te faire peur, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Mais à partir de 3500 mètres, tu risques un accident cardiaque. Et au-delà de 4000 mètres, c'est un suicide. Mon cher Antoine, tu me connais. Je suis un homme d'exactitude, de prévision et de volonté. Dans cette affaire, j'ai mis de mon côté le maximum de chance. Mais j'ai décidé d'emmener cette carcasse à Pékin et rien ne me fera dévier de mon cap. À part le cœur, ce que je sais. Pas d'autres points faibles? Aucun, tu as 25 ans. Mon Dieu, j'ai 25 ans et presque 1 heure de retard. Ah, te voilà. Nous t'avons attendu. Je suis désolé, mais... Je ne te demande pas d'explication. Le conseil d'administration a approuvé ta nomination. Je regrette de ne pas avoir été à l'heure pour le remercier, mais entre nous, André, la chose allait de soi. La chose allait de soi. Mais le conseil a également entériné d'autres décisions. Quelle décision? Nous avons désigné le chef du groupe Chine. Tu sais très bien, André, que l'autorité du gouvernement chinois fond comme neige au soleil au-delà de 200 km de Pékin. Alors, pourquoi me jeter dans les pattes d'un lieutenant de vaisseau de 28 ans sous prétexte que sa famille est puissante en Chine? Georges-Marie, le conseil a voté. Je croyais que la réussite de notre entreprise reposait sur le principe du moteur à explosion et non sur le principe du moteur à piston. Enfin, qu'est-ce que tu as contre ce garçon? Avoir 28 ans, ce n'est pas une tare, non? Non, ce n'est pas une tare. Mais dans le cas de ce garçon, c'est une vocation. Tu me permettras de suggérer ceci. Au lieu d'aller sur les traces de Marco Polo, je vais partir avec mes autochenilles par la route de 40 sous, direction Deauville. La radio branchée en permanence sur la coupole et le bar du soleil. En cas de catastrophe mécanique ou de rencontre avec les bouilleurs de crue dans la campagne normande, sois tranquille. Je lancerai un SOS au lieutenant Point. Je suis certain qu'il viendra nous sortir de là avec les Dolly Sisters et avec Van Dangen pour immortaliser cet incident historique par une fresque. Faites entrer le lieutenant Point, je vous prie.
L'homme n'est pas sérieux, André. Alors, monsieur Point, on s'apprête à partir pour la Chine? Oui, monsieur. Du moins, je l'espère. C'est un pays que vous connaissez bien. Que je connais, monsieur. J'y ai servi en second pendant 6 mois à bord de la canonnière L'Invincible. Il n'y a pas que de l'eau douce en Chine, lieutenant. Il y a aussi des déserts et des montagnes. Vous n'ignorez pas que le sable du désert de Gobi est sensiblement différent de celui de la plage de Cannes, et si j'ose dire, sensiblement plus dispersé. Monsieur le Président, je ne suis pas dupe. Je sais parfaitement pourquoi vous m'avez choisi pour conduire le groupe Chine. Je ne peux répondre que par une phrase à toutes les objections, sans doute justifiées, que vient de faire monsieur Hart à ma candidature. J'ai 28 ans. Je suis trop jeune pour avoir fait la guerre à ses côtés. La vie à Paris m'ennuie. Je souhaite servir à quelque chose, quitte à casser des cailloux quelque part dans le monde. Point. Qu'est-ce que vous espérez trouver là où nous allons? Si je le savais, monsieur, je ne demanderais certainement pas à y aller. Lieutenant de vaisseau Victor Point, je donne devant vous mon accord au président pour que vous preniez le commandement du groupe Chine. Allez, allez déjeuner. Vous vous présenterez à 14h30 à mon bureau. Je te remercie. Ouais, qui règle nos affaires. Sauf une. Qu'est-ce que tu me caches, toi? Moi, absolument rien. Mais ton retard, je ne t'ai jamais vu manquer un conseil. Alors, le jour de ta nomination... C'est un cas de force majeure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre, tu verras bien. Des cravates? Oui, des cravates, aux couleurs de l'Asie centrale. Tu t'es mis en retard pour des cravates. André, depuis 3 ans, jour et nuit, je prépare cette expédition. Hommes, matériel, itinéraire, ravitaillement, contact, tout est prévu, au millimètre, à la seconde près. Il ne manquait plus que des cravates à leur couleur, pour leur montrer là-bas que nous ne sommes pas des barbares rouges, comme ils nous appellent. L'élégance donne de l'âme. C'est le prince de Lignée qui a dit cela. Point, ça va? Impec. Prépare le second magasin pour la photo de famille. Visez le cobaye! Il a perdu son troupeau. Mon cher Gaufreto, je crois qu'il l'a trouvé. Hello, Williams! Hi, George! Bon voyage! Excellent! Il y a longtemps que vous nous cherchez? Je suis arrivé du Caire il y a 3 jours et j'ai des fourmis dans les jambes. Je monte à bord. Qu'est-ce que c'est, un anglais? C'est un journaliste qui vient pour une interview? Pas anglais. Citoyen américain et pas journaliste, archéologue. Messieurs, je vous présente notre dernier compagnon, le docteur Maynard Owens Williams. Parle couramment arabe et connaît tous les dialectes entre ici et les Indes. Messieurs, il est temps. L'Asie est devant nous. Ah, la flotte est drôlement plus chaude qu'à la piscine de Pantin. C'est le dernier bain dans la Grande Bleue. Le prochain à 13 000 km.
L'organisation est une chose, mais elle ne nous fait pas oublier les vertus de l'improvisation. Si Bonvalet a réussi son expédition au Tibet, c'est parce qu'il avait appris à ressemeler les pieds de ses chameaux comme les gens du cru et à fabriquer des cordes en poil de chèvre. Et pourquoi en poil de chèvre? Ce sont les seuls qui résistent aux grosses gelées. Ton cul, un soupière, tu verras, c'est chaud. Autre chose aussi, on a fait beaucoup de pièces qui ne dépassent pas 50 kilos et qui sont toutes démontables. Oui. Alors là, on a le moteur de 9 chevaux avec un arbre de transmission relativement court qui entraîne le barbotin à moteur. Le barbotin à moteur entraîne le reste. Et en ligne droite, la pression au centimètre carré pour la chenille ne dépasse pas... Vous m'écoutez, monsieur Williams? Excusez-moi, mon vieux. Un petit instant. Je réquisitionne. Le matin pour le café, à midi pour les conserves, et le soir pour la soupe. Eh oh, c'est ma cloche? C'est une merveille. Pure. Grande époque. Au plus tard, milieu XIIIe siècle. Vous l'avez trouvé où? Bah, j'ai trouvé dans les souks, je l'ai eu en prime de ça, mais ça, je l'ai payé 20 livres libanaises. Hein. 19 livres de perte. C'est une merveille. Et c'est joli, hein, prononcé la tambouille. Non, non, non. Voyez-vous, ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. C'est une cloche tibétaine. Et depuis la plus haute antiquité, toutes les caravanes qui traversaient l'Asie des steppes en avaient une pareille. Et le son de la cloche identifiait la caravane. Ah, c'est drôlement utile en tout cas. Hein. Pas seulement inutile, mais religieux également. Parce que la cloche tibétaine contient l'âme de la caravane. Mais si elle se casse, ou si on la perd, la caravane périt, terrassée par les démons de la nature. Alors, ne le perdons pas. Ouais. Elle va faire joli sur la voiture popote, hein? Gaufretot, on ne mélange pas les croyances avec la cuisine, si bonne soit-elle. Ferracci, on fixera la cloche tibétaine sur l'aile avant de ma voiture, le scarabée d'or, l'aile droite. J'espère qu'elle ne sonnera que des heures heureuses. Messieurs, en route! Vous ne voyez rien? Non, quoi? Devant, en l'air, un point noir qui semble bouger. Arrêtez! Cette olivrieuse prend des risques pour pas grand-chose. Il a éclaté, le type, hein. Ah bah, je peux mourir heureux, j'aurais tout vu. Bonjour, messieurs. Je me présente. Pointe-barre de la jésuitière de Damas. Hart, très heureux, mon père, de cette rencontre inattendue. Et mes félicitations pour votre looping. Oh, petite fantaisie pour un ancien pilote de guerre. Ah, je suis descendu parce que je tenais à vous serrer la main.
radio de bord m'a annoncé votre départ, et comme je passais par là, à la recherche de cette maudite 4e borne... Quelle 4e borne? Je suis archéologue. Oui, je le reconnais, curieusement habillé pour un archéologue, mais archéologue quand même. Je suis en train d'établir la carte militaire de l'ancienne Syrie romaine. De là-haut, on voit beaucoup mieux les traces des pistes et des haltes, ainsi que les anciens systèmes d'irrigation. Nous sommes sur la route de Palmyre, et il me manque une borne, je la cherche. Ah, il faut que je vous présente mon équipe, mon père, et spécialement notre archéologue à nous, Monsieur Owen Williams, de la National Geographic Society. Mon père, bien entendu, vous restez dîner avec nous. Ah non, je regrette, non, il faut que je retourne sur ça à Badia. Et vous filez sur l'Irak, non? Oui, nous roulerons de nuit. Monsieur Hart pense traverser l'Euphrate demain dans la journée et entrer dans Dura Europa après la petite matinée. Comme vous le savez, Dura Europa, c'est le point le plus oriental de l'occupation romaine. La région fourmille de sépultures. Vous allez vous régaler, mon cher confrère. J'espère. Si je peux me permettre, quand vous arriverez à Pékin, voulez-vous avoir la gentillesse de me rappeler au souvenir du père Dumont, qui dirige notre mission, là-bas? Je n'y manquerai pas, mon père. Et bonne chance à vous. C'est ça. Au revoir. Au revoir, mon père. Chance aussi. Au revoir. Allez, hop. Vive le petit père combe et à bas la calotte. بلدي إن متاده النهي بالشيخ عباس ولكن شيخ عباس ما في شيخ عباس شيخ نواس بالعرب الراح. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que d'habitude le service de passage de fleuve appartient à la tribu des Sheikh Narwaf, mais que celui-ci refuse de le faire depuis plus qu'une semaine parce qu'il est parti en guerre contre notre tribu. في أنا بس نفسي كله بالمحل أما ولكن أنا في واحد كويس مركبي كله زلمة شغل كويس أما ولكن ألزم الشرط مسار كتير. Oui, il se propose de le remplacer avec son propre organisation. Il dit qu'il y a un seul bac, mais que ces hommes sont prêts à faire le travail à condition d'être... Bien payés, oui. Bien payés. Ferracci, qu'est-ce que vous en pensez? Le bac est à moitié pourri. Et pour toi, Corset, qu'est-ce que ça dit? On passe à gué. Mais qu'est-ce qu'il y a comme courant? En tout cas, avec les 7 tonnes de la voiture radio, on passera jamais. Quelle est la plus légère? La voiture liaison. Elle pèse combien? 2 tonnes 2 à vide. Demandez-lui son avis. لا بس تنتان. Ce serait juste, mais ça ira. J'ai aucune confiance dans ce ponton à bascule. Aux premières mousses, c'est la tasse assurée. En tout cas, celle-là, elle lâchera pas. Un gars à chaque attache. Sauvage, viens avec nous. Moi, je pars de là. Ouais, moi aussi, parce que je tiens pas à périr moi. On peut y aller, monsieur Hart? Williams. OK, go! Go! Hiya, hiya! Hiya! Hi!
Qu'est-ce qu'ils font, ces cons-là? À la baille, les gars, maintenez le bac. On va aller sur l'autre rive. Mettez pied sur le dos. Donne ta main. Allez, viens. Attends, j'y vais. allez, tire. Vas-y. Allez. Remontez par là. Allez. Tirez. Ce coup-ci, j'ai bien cru que c'était la bonne. Tiens, voilà autre chose. Non, nous ne sommes pas en état de résister. Il faut gagner du temps et voir ce qu'ils veulent. Dites-lui que nous sommes de paisibles voyageurs et que notre seul but est de traverser le fleuve et continuer notre route, car nous allons très loin, vers l'est. ملادنا مصالم ملادنا حضريفة لوي حضر هنيك أخبو شنيك حتن يشلح يشلح oh نياك تشكنيك. Inutile, noble français. C'est dans ta langue que je veux t'accueillir sur mon territoire. Je suis le cheikh Nawaf, chef de la tribu des Nawai. J'ai été obligé de chasser ces porcs, fils de porcs, qui n'ont aucun droit sur le fleuve. Mais si tu le souhaites, je te mettrai tous mes hommes et mon bateau à ta disposition pour traverser l'eau. Il ne t'en coûtera qu'un peu d'essence, mais beaucoup d'or. Cheikh Nawaf, l'essence, je ne peux pas, parce que j'en ai besoin moi-même et qu'elle m'est comptée. Mais l'or, si beaucoup est synonyme de raisonnable, je peux t'en donner ainsi que tu le souhaites. Un proverbe de ma tribu dit que pour le Seigneur, trop est juste assez. Un proverbe de mon pays dit que le mieux est l'ennemi du bien. 500 $. Je t'offre 600 $. Le fleuve est à toi, noble étranger. Et 6. Nous camperons ici et nous arriverons demain à Saïlé, où nous resterons la journée pour réviser nos voitures et la nuit pour nous poser. Accepterais-tu, grand et puissant Nawaf, d'être mon invité à la table du gouverneur? Nawaf a des tâches plus urgentes que de parler dans le vide et de désirer des danseuses. Adieu, étranger. Que la route te soit bonne. Autrement dit, il est venu toucher 600 $ et il repart faire sa petite guerre de tribu.
Dites-moi, George, vous n'oubliez pas qu'à moins de 15 kilomètres d'où nous sommes, il y a une nécropole romaine. Formidable. Alors, vous ne pensez pas que Jacques Opleff et moi, on pourrait peut-être prendre la voiture et la piste? La réponse est toujours non. Notre but, c'est Pékin. N'oublie pas ça. Oui, mais vous ne croyez pas que nous pourrions relier Pékin, qui est à 10 000 kilomètres, en passant par le Jebel Char, qui est à 10 kilomètres? Merci. Non. Nous devons être à Doha repasse à 5 heures pour les plats d'essence, l'examen des niveaux et une révision complète des voitures. Après, c'est le vide sur 1200 kilomètres jusqu'à Bagdad et je ne sais pas ce que cache ce vide. Mais George, toutes les voitures ne peuvent pas être vérifiées ensemble, voyons. Si vous pouviez détacher une du groupe, nous pourrions vous joindre à Doha Europass à midi. OK? Oh, puis moi, ça m'intéresserait d'aller avec Williams et de faire quelques dessins. Ah, c'est bon. Allez-y. Mais si vous ne nous ramenez rien, je vous mets à l'amende d'une tournée. Nous sommes 18, ça fait 18 bouteilles. 18 bouteilles, OK. Ferracci! Oui, monsieur Hart. Le docteur Williams et Yakovlev vont partir en reconnaissance. Quelle voiture et quel chauffeur? La liaison, c'est la plus rapide, avec ses sillons. Bon, c'est entendu. Mais je compte sur vous, Williams. Pas plus tard que midi. Je ne suis pas le petit poussé, et je tiens à ne rien semer derrière moi. C'est bien d'accord? Ne vous en faites pas. Allez, bravo les mecs. Logiquement, l'hypogée centrale devrait pas être loin. Oui, mais les éboulements peuvent avoir eu lieu. Nous devrions chercher par ici, par exemple, là. Look! Un renard! Où est-ce qu'il est passé, renard? Je vois pas de renard, moi, y a rien. Hé! Il y a un terrier ici! My God. Oh. Oh. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ah. Une vraie hypogée. L'hypogée de ma vie. Yeah. J'ai l'impression qu'on est tombé en plein dans la petite guerre de notre ami Nawaf. Et on ferait pas mal de se barrer parce que sans ça, on va en prendre plein la gueule. Non. Il vaut mieux attendre qu'il soit parti. Ces gaillards ont une oreille de lynx, comme vous dites en français. Un œil, on dit. Quoi? On dit un œil de lynx. Ouais. C'est bourré de diplômes, ça sait même pas causer le français. Chut. Bah écoute. On y va, mais doucement, hein? Doucement. Ah merde. Le Cheikh Nawaf. Un seul mot. Bravo.
repos. Rien à signaler? Ils sont nerveux, surtout hors les murs. Mais pas d'incident, mon lieutenant. Vous vous êtes montré partout? Oui, mon lieutenant. Bon, alors tu remets ça. Tenue de campagne et pied de guerre. Les armes lourdes sont les mulets. Nouvelle patrouille. Le grand circuit cette fois. Départ dans un quart d'heure. En cas de pépin, tu fais tirer en l'air et tu me ramènes les récalcitrants par la peau des fesses. Exécution. Compris, mon lieutenant. Demi-tour droite. En avant, marche. Nous avons dû nous tromper après le carrefour. L'hôtel Zénobie est sur la gauche. Débrouillez-vous pour viser juste parce que j'ai sacrément envie de prendre une douche. Parole? C'est des figurants? Ça va faire plaisir de regarder les autres faire la tambouille. Dites donc, Corset, voyez donc si le patron de ce palais exotique peut me prévenir dès que la voiture de Cécillon à Williams sera arrivée. Tout de suite, monsieur Hart. Et à propos, Buffalo, c'est quoi une hypogée? Un tombeau. Ah bah, bravo. J'avais pas pensé à ça. Oh, I wish I were in the land of God and all my friends and all forever away. La guerre des tribus a repris, mon colonel. Mais un sous-officier et 10 hommes. Je les montre partout depuis ce matin, mais les esprits sont surexcités. Le Tchèque Nawaf, mon colonel. Il possède 80 villages et règne sur 3000 tentes. La tribu des Mawalis lui a empoisonné un puits. Il a fait tuer le fils de leur chef et exige 20 femmes de dédommagement. Les Mawalis ne veulent rien savoir et s'arment. Bah, on en est là. Oh, Nawaf, impossible, mon colonel. Il a 400 chameaux et 200 hommes armés jusqu'au... Bien, mon colonel. Entendu, mon colonel. Je vais essayer, mon colonel. Mais s'il refuse, je crois... Bien, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Je veux pas le savoir. Démerdez-vous. Les principes de la stratégie se sont rudement simplifiés depuis Austerlitz. Depuis Waterloo aussi, d'ailleurs. Que veut-il, votre patron? Il veut que je rende un jugement renvoyant les parties dos à dos. Un jugement solennel pour impressionner les autres. Si Nawaf fait appel à ses fusils, ça va faire du joli. Ce n'est pas notre métier, mais nous serons là pour vous aider, lieutenant. Contre-ordre. Tu m'envoies 2 méharis et tu me convoques Nawaf et les Mawalis pour 3 heures. La population est invitée. Entendez, mon lieutenant.
اليوم على الساعة الثالثة بعد الظهر المحاكمة سوف تنعقد الساحة العمومية، تنعقد بشأن قبيلة الموالي وحضرة المسمى الشيخ نواف. القبيلة الموالى أقاموا دعوة، الشيخ نواف مطلوب بالحضور إلى المحكمة. الدفاع عن نفسه، الحضور يا عباد الله. La parole est au chef des Mawali. يا سيدي الموالي سلمانانا كل حق لكن ما سبنا حتى أبدا. Les Mawalis ont été accusés à tort et n'ont pas empoisonné un puits. هذا كلب بن كلب موافي الظلم كلن الألزل كلب أختدل راحل. Ce chien de Nawaf et ses chiens ont tué l'un de nos meilleurs guerriers. الهزادة بلدي صغير أنا وكل قبيلي حبيب المحرب لنا. C'est mon plus jeune fils, celui qui était le préféré de la tribu, un véritable héros. والله العظيم بالله الكريم ما في قصورنا كلامنا ما في كذب. Je jure par Allah que nous n'avons pas menti. Et ce que je dis là est la pure vérité. Et nous demandons vengeance. Qu'à répondre le Cheikh Nawaf? Le Cheikh Nawaf connaît-il les griefs que lui font les membres de la tribu des Mawali? الشيخ نواف، هل تعترف بالتهم التي توجه إليك قبيلة الموالي؟ Bizim topraklarımızda 2 tane kuyumuzu zehirlediler. Kadınlarımızı aldılar, vermeyiz onlara bu toprakları biz. Nawaf répond que les Mawalis ont empoisonné un puits sur son territoire, qu'il a tué le fils de Mawali parce que celui-ci l'avait attaqué, mais que c'était un guerrier valeureux et mort courageusement. Il veut qu'on lui donne 20 femmes en pleine santé pour le dédommager de l'injure qui lui a été faite. Demande-lui ce qu'il fera si j'interdis aux Mawali de les lui donner. Il répond que 3 étrangers ont violé son territoire et que si on ne lui livre pas les 20 femmes Mawali, il les mettra à mort et détruira leurs véhicules. J'espère, monsieur Hart, que ce n'est pas du monde à vous. Je crains bien que si, lieutenant. Dans ce cas-là, on est coincé, il faut que je cède. Pas tout de suite. Amusez le tapis et laissez-moi réfléchir. Que veut le chef Nawaf pour rendre les prisonniers? ماذا يطلب الشيخ نواف لرد الأسرى؟ Il veut qu'on lui rende son puits
Et pour savoir si l'eau est saine et potable, tous les Mawalis devront boire avant lui. Et si je refuse? Il attaquera la ville et pour se soustraire aux représailles, il émigrera dans les territoires iraniens avec tous ses troupeaux. Je suis un grand chef de tribu en Europe. Il a du culot, le père. Si le syndicat entendait ça. Demandez-lui ce qu'il fera si je lui offre un puits tout neuf, plus riche que l'autre. Il dit qu'il te rendra ta voiture et renoncera aux 20 femmes Mawali. Qu'est-ce qu'il dit? Ça pourrait se traduire par c'est pas de mal la veille. Dites-lui que si avant le coucher du soleil, je n'ai pas trouvé un nouveau puits, je lui rachète mes compagnons et ma voiture pour $1000. Dans les deux cas, il t'invite à dîner. Le jugement est remis à 5 heures. Ça y est, je tiens, monsieur Hart. Demandez le père Poitbarbe, personnellement. Voilà. Bonjour messieurs. Bon, vous êtes bien. Continuez tout droit. Nous sommes bien dans la zone des anciennes irrigations romaines. Je ne vois rien pour l'instant. Bien reçu. C'est là où il peut voir des traces que nous, au sol, on ne peut pas distinguer. Je viens de repérer quelque chose. Je fais demi-tour, c'est derrière moi. C'est bien ça. Vous y êtes. Là. Devant vous. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Un peu plus à droite. Non, plus à gauche. Vous y êtes. Ici? Messieurs, au travail! Hurrah, il y a de l'eau. Au revoir messieurs. Bonne chance. Alors, Cheikh Nawaf, tu es content? Tu as eu ce que tu voulais? Non. Rudurezum Vahatum Maya. Non, faut laisser là, ça. Ici, là. Eh, monsieur Hart, qu'est-ce que je fais parce qu'ils jouent avec mes nerfs, ces deux-là? Maintenant, tu peux partir. Tu sais très bien, Cheikh Nawaf, que je ne peux pas faire marcher mes voitures avec de l'eau. Moi non plus. C'est bien là. Et là-dessous, il y a autre chose. Autre chose que vous nous vendez pour faire marcher nos voitures. Et un jour, par Allah, cette autre chose sera à moi. Je vois, Cheikh Nawaf, que tu parles très bien français, mais que tu penses encore mieux arabe.
Mon honorable ami est bien certain qu'il ne veut pas passer quelques jours sous mon toit. Je remercie beaucoup le Cheikh Nawaf pour son hospitalité, mais je lui demande de comprendre que nous allons traverser l'Asie, qu'elle est très grande et que le temps est bref. Toute l'Asie? Toute l'Asie. Allons. Allons, messieurs, en route. D'accord. Ce ne sont pas de vrais nomades. Ils vont quelque part.